Bonjour, est-ce que tout le monde nous voit bien? Vous pouvez utiliser le chat pour communiquer. Oui, je vois un message qui nous dit que, en effet, tout le monde voit. Parfait. Parfait. Nous allons pouvoir On va commencer. commencer. Voilà, donc je suis Aurélie Charles, la responsable marketing et communication de Librairie MLS. Et je suis donc Yves Morel, le gérant de Librairie UMLS. Voilà, donc, je commence par laisser la parole à Yves pour nous dire quelques mots sur la librairie. Alors très rapidement, donc vous connaissez Librairie UMLS comme librairie scolaire de référence. Et depuis quelques années, nous avons pris le virage du numérique éducatif. Nous sommes libraires numériques des régions Auvergne-Rhône-Alpes, région Sud. Donc, nous livrons plus de 1 million de licences numériques par an, soit plus de 4 millions après la rentrée 2022. Et nous accompagnons également un ensemble d'éditeurs de ressources numériques éducatives, tous plus innovants les uns que les autres, que nous mettons d'ailleurs en avant dans un livret de ressources numériques que nous mettons un jour chaque année. Donc, nous nous sommes vraiment engagés pour la réussite du numérique éducatif et nous sommes ravis d'inaugurer ces rencontres. Voilà, donc ce cycle de rencontres, on l'a conçu pour être dense, informatif, thématique. L'idée, c'est que vous, enseignants, professeurs documentalistes, chefs d'établissement, vous puissiez rencontrer les acteurs de l'écosystème, connaître les bonnes pratiques, etc. et poser directement, du coup, vos questions aux bons interlocuteurs. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au thème des langues. C'est souvent le premier domaine d'adoption des ressources numériques. Et nous sommes donc honorés d'accueillir Christophe Libiglietti de la société Vocable, Eric Brandt pour MyCow et Timothée Lunou de Streamglish. Donc voilà, vous avez pu vous connecter, on vous remercie et puis on va donner la parole dans un premier temps à Christophe. L'idée c'est de présenter les ressources en 10-15 minutes maximum, de manière à avoir les 3 présentations et pouvoir laisser un temps de questions-réponses à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions aussi par le biais du chat. Donc, la parole à Christophe pour 10-15 minutes. Alors, Christophe, vous nous entendez? Alors, moi, je vous entends. C'est parfait, c'est tout bon. C'est Bien, parfait. on attend. Merci. Merci pour l'organisation, en tout cas, de ce webinaire. Merci donc à la librairie MLS. Et puis, bonjour à tout le monde. Bonjour à nos confrères, éditeurs voilà, de solutions en langue. Je commence peut-être. Je peux faire un partage d'écran, je crois. Hein. Alors, on va essayer. Hop, voir si je peux partager l'écran. Ça marche ou pas? Alors, pas non. pour le moment. Alors, Là, il faut voir. voilà, ça tourne. Bah, tant que ça marche pas, je vais vous présenter un petit peu le titre. Alors. L'autorisation de partage est activée, en tout cas. Oui, mais Comment ça se fait? Bon, je présente. Alors, attendez, on va prendre quand même une seconde juste pour essayer de trouver. Et on coupera tout ça ensuite sur la vidéo qui sera diffusée. désolée. Je commence à présenter un petit peu Vocable en attendant. Alors, attendez. Comme beaucoup d'entre vous nous connaissent, nous sommes un éditeur spécialisé en langue. On existe depuis plus de 35 ans, bientôt 40. On a été créé au milieu des années 80. Et notre produit phare, c'est le magazine. C'est une sélection des grands titres de la presse internationale. C'est un magazine qui existe en anglais, en espagnol et en allemand. Et le principe, c'est une revue de presse. C'est des articles publiés donc en version originale et accompagnés de la traduction en français des mots, des expressions difficiles. Depuis plusieurs années maintenant, on propose une plateforme numérique aux enseignants de collège et de lycée. C'est un portail numérique
qui est reconnu d'intérêt pédagogique et dans lequel on retrouve bien plus que le magazine, puisqu'on va retrouver des vidéos, on va retrouver des documents audio et on va retrouver toutes nos archives. Au total, il y a environ 15 000 ressources numériques, donc en anglais, en espagnol et en allemand. Les principales, c'est le magazine que vous connaissez, mais donc au format PDF et audio. On peut lire et écouter le magazine. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, la conversation audio. Ce sont des débats, des discussions, des interviews en lien avec les articles du magazine, donc sur les thèmes d'actualité qui sont abordés dans le magazine. Ça s'apparente un peu à une émission radiophonique. Vous avez après voilà, la base de données qui comprend toutes nos ressources, comme je le disais, qui sont archivées depuis 2010 environ, ce qui fait 15 000 ressources. Le produit phare, c'est le magazine. On va peut-être aller sur la plateforme numérique dans laquelle vous retrouvez en fait le magazine anglais, le magazine allemand et le magazine espagnol. Vous pouvez donc feuilleter le magazine en ligne. C'est une ressource qui s'adresse aux enseignants et aux élèves. Ils ont très souvent, beaucoup d'établissements, le magazine donc au format papier au sein du CDI, mais ils peuvent donc acquérir cette licence et qui permet en fait à l'ensemble des utilisateurs, enseignants, professeurs documentalistes, élèves, de consulter le magazine. C'est une plateforme multi-utilisateur. Plusieurs personnes peuvent l'utiliser, plusieurs élèves peuvent l'utiliser en même temps. Et vous pouvez donc lire le magazine, vous pouvez l'écouter en même temps. Si on met le son. Why Facebook is worried. TikTok is on track to overtake the global advertising scale of Twitter. Voilà, c'était pour donner un petit exemple voilà, du magazine numérique. Je vous parlais aussi en fait de la partie audio, ce qu'on appelle la conversation audio. Ce sont des débats, des discussions, des interviews, comme je le disais, sur les thèmes d'actualité qui sont abordés dans le magazine. Ça s'apparente à une émission radiophonique. Il y a une animatrice. Alors, je prends le cas de l'anglais, mais j'aurais pu le faire là, en espagnol ou en allemand. Vous avez en fait le texte. Et si je prends, alors je vais aller dans la partie numéro 2, le paragraphe numéro 2. So our new tradition here at Vocable is to start off right with track number 2. Les établissements, c'est pour un usage donc anonyme, interne ou externe, donc sur le site, via le site de l'établissement, et c'est une connexion qui peut se faire par IP, sur Corellis, par EasyDoc, qui peut se faire via le GAR aujourd'hui. Est-ce que… Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'y suis allé un petit peu vite, mais je sais qu'on avait voilà, un petit quart d'heure. J'en avais jusqu'à 45 pour présenter. Vous m'entendez? Alors, c'est parfait comme ça, et merci pour cette présentation. Peut-être nous dire quelques mots de quels sont vos publics privilégiés aujourd'hui? Alors, le magazine, si je prends le cas du magazine, le magazine est lu par tout un public, un large public, qui n'est pas simplement un public dans le milieu de l'éducation nationale. Il y a aussi beaucoup de particuliers qui s'abonnent à Vocable, puisqu'ils trouvent le magazine papier en kiosque. Mais la plateforme numérique, elle est proposée dans le milieu de l'éducation. Donc, elle est principalement proposée aujourd'hui dans les collèges et les lycées. C'est une ressource qui a obtenu le label RIP, reconnu d'intérêt pédagogique, donc délivré par le ministère de l'Éducation. On retrouve aussi la plateforme dans le milieu, dans l'enseignement supérieur et dans des bibliothèques universitaires, par exemple. C'est une ressource qui est utilisée à la fois directement par l'apprenant et qui est utilisée par les enseignants qui peuvent après sélectionner, comme je vous le montrais, des ressources particulières pour travailler avec les élèves sur un sujet particulier ou sur un thème. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous avez eu des évolutions récentes ou bien est-ce que vous avez des projets en cours autour de cette ressource? Alors, la ressource, elle change régulièrement, elle s'enrichit. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que en fait, nous produisons des nouvelles ressources tous les 15 jours. C'est le rythme actuel du magazine. Donc, tous les 15 jours, peut-être qu'on va passer à un rythme un petit peu différent, mais voilà, tout au long de l'année, vous retrouvez en fait des nouveaux articles, des nouvelles vidéos, des nouvelles ressources audio. Très bien.
Très bien, Christophe, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat. On pourra toutes les reprendre en fin de webinaire. Et puis, Et on va donner la parole une petite à précision, c'est une ressource que, en tout cas la plateforme, que vous pouvez tester gratuitement. On propose donc aux enseignants, aux professeurs documentalistes de tester gratuitement la plateforme. C'est un lien qu'on peut proposer. Ça permet de la manipuler, de manipuler la ressource avant d'acquérir une licence pour l'année. Très bien, parfait. Merci pour cette précision. Merci Christophe. Donc, vous restez avec nous, comme ça, si on a des Oui, questions, bien sûr. on pourra y répondre ensemble. Et puis, On va donner la parole donc à Eric Brandt pour MyCow. Je m'appelle Eric Brandt, je suis un des créateurs de MyCow il y a maintenant 15 ou 16 ans. Et la première question que nous nous sommes posées quand on a créé la plateforme, c'était, et c'est la question de base, comment est-ce qu'on peut être utile aux enseignants? C'est-à-dire qu'on va le voir, on n'a pas de pédagogie sur MyCow, on est vraiment un centre de ressources et on essaye de proposer de très nombreuses ressources justement pour répondre aux besoins des enseignants. On peut aussi, bien sûr, être utilisé en totale autonomie par les apprenants. Alors pour arriver à ce résultat, je le disais, beaucoup de ressources qui sont mises à disposition, des niveaux différents qui sont abordés. Et tous les jours, le journal change, tous les jours, entre autres, puisqu'il y a aussi des exercices, mais nous essayons justement pour maintenir la motivation d'avoir des changements quotidiens, que la plateforme soit vraiment vivante. C'est un petit peu aussi l'origine de notre nom, Cow, la vache, c'est de dire, on voulait un être vivant pour montrer que la pratique de la langue anglaise, c'était vraiment une langue vivante et qu'il fallait aller dans ce sens. Alors, l'utilisation qui est faite souvent de MyCow va être en préparation d'un cours par des enseignants qui vont, par exemple, travailler autour de vidéos ou d'articles. Bien sûr, pendant le cours, les élèves, les étudiants, les lycéens peuvent étudier et utiliser aussi la plateforme par ailleurs de façon totalement autonome. Et on le verra, il est possible de créer quelques ressources personnalisées si vous le souhaitez. À ce moment-là, la plateforme devient un petit Learning Management System, LMS, où vous pouvez déposer certaines ressources ou créer certaines ressources. Les compétences que l'on retrouve sur la plateforme, c'est la lecture, on va pouvoir écouter et écrire. On ne peut pas parler, et ça, pour nous, c'est important. Je parlais de complémentarité avec les enseignants. Eh bien, je pense que ça, cet aspect expression avec les apprenants, elle est précieuse. C'est, je pense, qui enthousiasme le plus les apprenants. Et vous le faites, les enseignants le font 1000 fois mieux que nous ou qu'une machine qu'on pourrait mettre sur la plateforme, à notre sens. Hein. Donc, on ne veut pas proposer de ressources dans ce sens. Les retours qui nous sont faits sur l'utilisation de la plateforme, eh bien, les résultats, en général, et ça revient toujours, c'est l'enrichissement naturel du vocabulaire. Les personnes aussi améliorent beaucoup leur compréhension écrite et orale. On va le voir, on peut travailler et progresser en grammaire, en syntaxe, en orthographe. Et puis enfin, on peut aussi préparer les tests de certification. Alors, nous, on est plutôt orienté TOEIC à ce jour. La plateforme propose de voyager dans 3 sphères de la langue anglaise. Principalement, c'est de l'anglais général, un petit peu d'anglais professionnel et, je le disais, la personnalisation qui est possible et qui est un domaine dans lequel on souhaiterait nous développer de plus en plus et c'est totalement ouvert à des réflexions si vous êtes intéressé à y participer. Voilà, donc rapide introduction. Vous pouvez accéder et aussi obtenir des comptes de test si vous le souhaitez, notamment en me contactant donc à l'adresse e.brand@mycow.eu. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite introduction. Alors, je vais essayer maintenant de passer sur la plateforme. Donc, alors, je vais faire comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez la plateforme, peut-être pas encore. C'est parfait. Elle est, ok, accessible. Voilà. Eh bien, les grandes familles, les grandes rubriques que nous allons voir, ce sont ici le journal, les exercices, tests de certification, lexique. Mais avant de regarder ces rubriques très brièvement, je voudrais m'arrêter ici sur le filtre. C'est la possibilité, en fonction de niveau, c'est-à-dire j'estime que mon niveau est A2, ou même si j'ai un doute, A2, B1, et d'activités que je souhaite réaliser, eh bien, on va me faire une préconisation. Ça ne va pas limiter indiqué ici, vous le voyez par les tasses, et chaque article est accompagné
d'une traduction des mots difficiles. Donc je mets mon curseur, j'ai la traduction. Je peux aussi accéder à la traduction sur la droite. Comme ici, nous traitons de l'actualité chaude, on a un rythme de publication qui est très très serré. On récupère les articles la veille, le soir ou le matin tôt, on les adapte, on les traduit, on les met en ligne entre 7h30 et 8h. Ici, on a fait le choix de voix numériques. L'intérêt des voix numériques, alors c'est une voix un peu mécanique, mais l'intérêt de ces voix numériques, c'est de pouvoir obtenir soit un accent britannique, soit américain. Énormément de vidéos sur la plateforme. Nous avons plus de 700 vidéos sur la plateforme actuellement, qui sont de grands types. Les premières ici, ce sont des vidéos qui sont accompagnées de questions. Nos vidéos sont toujours courtes. Nos ressources sont en général très courtes sur Macao. On est un peu l'esprit Lego, beaucoup de briques qui vont permettre de construire un château peu à peu. Et le deuxième type, je suis revenu sur le journal, le deuxième type de vidéo, ici, l'actualité en vidéo. Là, la vidéo, elle va uniquement être accompagnée d'une transcription. Et un exercice qui plaît beaucoup, c'est-à-dire on a effacé des mots de transcription, il faut les écrire. Pour terminer sur le journal, je dirais que nous proposons aussi des podcasts. Il y a plus de 5000 podcasts sur la plateforme qu'on retrouve ici sur la partie droite. Et puis, toutes les semaines, une grille de mots croisés pour travailler une trentaine de mots. Très brièvement, les exercices, on a beaucoup de types d'exercices différents. Les dictées pour travailler l'orthographe, les principales règles de la grammaire anglaise, on en a 92, des sons que l'on va pouvoir écouter, prononcer et répéter, ou les règles de la prononciation anglaise, donc dans 2 livrets pour les débutants et intermédiaires. Pour les tout débutants, on va travailler ici le vocabulaire de base en associant des images et des mots. Voilà, donc beaucoup d'exercices. News and questions, ici en bas, ce sont des questions autour d'articles. Donc, on le voit, on va ici sur des niveaux A2, B1, alors que tout à l'heure, les vidéos dont je parlais, eh bien, on est sur des niveaux plus élevés, B1, B2. Donc, vous le voyez, beaucoup de ressources. Alors, la culture anglaise, ici, les points culture, qui sont le prétexte autour d'un thème principalement de culture anglo-saxonne, eh bien, de poser des questions autour de la compréhension, du vocabulaire, et puis toujours une petite règle de grammaire associée à un exercice d'application. J'en ai fini avec les exercices. Test de certification. On est surtout, je le disais, programme 1 orienté vers le TOEIC. Macao est un très bon outil pour se préparer parce que la première phase à une préparation d'un test de certification, c'est quand même d'apprendre la langue. On a parfois l'impression qu'il y a une langue qui est le TOEIC et donc en faisant des exercices, on va y arriver. Non, il faut d'abord, par le biais du journal, des podcasts, des vidéos, se familiariser avec la langue anglaise. Et puis ensuite, ici, ce sont des exercices qui vont permettre de se mettre dans des situations d'examen pour faire des exercices qui sont bien ceux qu'on va retrouver dans ces examens. Ensuite, les lexiques. Alors là, c'est la partie professionnelle. On va retrouver ici, vous le voyez, les champs lexicaux, une 50aine d'activités professionnelles. Et quand je choisis une activité professionnelle, eh bien, apparaissent les listes disponibles sur la plateforme. Je les retrouve ensuite sur la droite, les mots anglais, les mots français que je peux écouter. Et ce qu'on aime bien, c'est croiser l'apprentissage, c'est-à-dire que je vais pouvoir travailler cette liste non seulement en l'apprenant, mais aussi en faisant un exercice sous forme de thème, anglais vers français ou version, français vers anglais, et enfin de dictée, puisque j'ai écouté les mots, je vais pouvoir les réécouter, les écrire. Et nous, on préconise souvent de croiser au moins de 2 façons l'apprentissage d'une liste de vocabulaire. C'est ici aussi que vous pouvez déposer des listes de vocabulaire. Si vous avez des listes très intéressantes que vous souhaitez rendre interactives immédiatement, eh bien vous pourrez les déposer. Elles ne seront vues que par vos apprenants, vos élèves. Je termine par la boîte à outils. La boîte à outils, comment aider les élèves dans leur propre prononciation en anglais. Alors, je vais juste vous montrer ici cet outil. Donc, je veux m'exprimer, faire un exposé en anglais, discuter avec des amis. Je connais les termes que je veux employer. On ne fait pas la traduction, mais je vais pouvoir ici copier tout mon texte, générer une voix bien sûr numérique et écouter mon texte prononcé en anglais. Donc ici, l'idée, c'est de renforcer ma confiance en moi. Et puis, pour terminer encore boîte à outils, oui, tout à l'heure, j'ai parlé du vocabulaire professionnel. Bien sûr, il ne faut pas oublier le vocabulaire généraliste et standard.
Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cette version anglaise. Une fois encore, la version en français, c'est exactement le pendant à quelques exceptions. Et puis, je le disais, pour les enseignants qui sont intéressés, ici une fonction editor qui permet, je le disais, de rajouter des lexiques. Et très très prochainement, c'est-à-dire fin de la semaine, vous aurez aussi la possibilité de créer des exercices ou de pouvoir envoyer aux élèves des URL d'articles, par exemple, ou d'exercices qui vous ont intéressé. Voilà un petit peu, je suis désolé, un peu au pas de course, la présentation de la plateforme. Bien sûr, moi, je me tiens à votre disposition à tout moment pour vous faire des présentations personnalisées. J'ajouterai que nous faisons des formations qui sont incluses dans nos tarifs, c'est-à-dire que les établissements qui le souhaitent sous forme de visioconférence, eh bien, on peut donner une formation aux personnes des CDI, aux enseignants qui le désirent. Voilà, j'ai été très bavard. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté pour cette présentation. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, pas bavard. Et au pas de course, c'est très bien. Ça permet d'avoir un très, très bon survol. J'aurais une question d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait statistiques quelque part. Est-ce que du coup, ça Oui, permet de voir quels sont les usages liés tout à à la fait. plateforme? Tout à fait. Il est possible ici de voir donc les usages qui sont faits de la plateforme. Alors là, si vous êtes sur mon compte de test, présentation, Bien donc sûr. c'est pas très représentatif, mais un établissement peut voir. Alors nous, en général, c'est vrai que c'est un usage mutualisé de la plateforme. Donc, on a un temps de l'ensemble de la consommation sur la plateforme, mais on pourrait imaginer pour des classes d'avoir des accès nominatifs aussi. À ce moment-là, on pourrait aussi avoir le temps passé par étudiant, par élève. C'est des choses qu'on sait faire. Après, ça dépend du degré de granularité dont vous avez besoin. Et pour parler un petit peu aussi du futur, de plus en plus, on réfléchit à proposer des possibilités pour les enseignants qui le désirent, là encore, de créer des choses sur la plateforme. On veut la personnaliser à fond. Tout à l'heure, je disais, comment est-ce qu'on peut être dans les mains des enseignants, être le plus utile possible? Eh bien, on se dit que pour aller au bout de la démarche, il faut aussi à un moment se mettre en retrait, proposer des outils et laisser les enseignants qui le désirent, leur laisser la possibilité d'enrichir la plateforme. Donc, on va dans ce sens. Ok, parfait. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation. Merci à vous, merci 1000 fois. Voilà, restez en ligne pour la partie Je questions, ne bouge pas. la fin du webinaire. C'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, on va donc donner la parole à Timothée Luneau pour nous présenter Streamglish. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup MLS d'organiser ça. On est vraiment très content de pouvoir échanger avec tout le monde et présenter notre plateforme. Je voulais aussi saluer mes confrères parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur plateforme, et je pense aussi parce qu'on a un peu la même approche fondée sur du contenu authentique, et donc je suis très heureux de faire ce webinaire avec eux. Alors, je vais surtout passer maintenant à vous présenter un peu la ressource Streamglish, et donc partage d'écran, marche arrêt, voilà, et surtout partager l'audio, partager. Et ben voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, c'est parfait. Ah d'accord, parfait. Donc Streamglish, c'est une ressource numérique qui est spécialisée sur l'anglais, et plus spécifiquement sur l'oral à l'anglais. C'est vraiment nous on se veut un complément du cours et une ressource pour les enseignants de lycée et du supérieur, spécifiquement sur l'oral. Notre produit phare, c'est donc ce qu'on appelle la vidéo du jour. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, on met en ligne une vidéo d'actualité, qui dure 1 minute 30, 2 minutes. C'est toujours du contenu authentique, qui est issu de nos partenaires médias anglophones et qui est retravaillé ensuite par notre équipe de traducteurs. Et chaque vidéo ensuite est suivie d'exercices de compréhension orale. On a un petit peu d'expression orale et de vocabulaire. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, par exemple. Donc, on essaie de traiter chaque jour, on sélectionne un thème qui va être, on essaye à chaque fois différent de la veille, des thèmes de société, des thèmes d'actualité qui vont toujours entrer en résonance avec les thèmes des enseignants. C'est vraiment
point fort de retour que nous donnent les enseignants, c'est la sélection des contenus. Leur plaît énormément et ils trouvent toujours des vidéos qui, eux, les intéressent et qui vont intéresser les élèves. Alors, quand on rentre ensuite sur un produit, on a une vidéo va pouvoir s'adapter à plusieurs niveaux d'élèves. Je vais vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de sous-titres pour une vidéo. On est toujours sur du contenu, donc avec l'audio en anglais évidemment, le sous-titrage en anglais, mais on a inséré dans les sous-titres la traduction des mots ou des expressions qui sont importants à connaître ou des mots qui sont compliqués. On a plusieurs niveaux de sous-titres suivant votre niveau d'anglais. C'est-à-dire qu'on va raccourcir la quantité de sous-titres plus vous progressez. Donc on va commencer avec le niveau. Alors on peut évidemment mettre que du sous-titre anglais ou sans sous-titres. The amount of data people generate each day is growing exponentially. Researchers warn that within a few decades. Est-ce que vous entendez bien l'audio? Oui, on entend exactement. Alors, donc vous voyez ici, on a le mot en anglais, là, sa traduction en contexte. On peut changer le niveau du sous-titre, mettre le niveau 3 par exemple, où on a uniquement les mots qui sont compliqués au moment où ils sont prononcés. Voilà. Pour les élèves alors surtout pour les élèves qui ont un peu plus de mal, là je rentre un peu dans le détail, mais c'est une fonctionnalité on a découvert qui était très importante pour certains élèves, c'est de mettre en vitesse plus lente parce que les vidéos peuvent parfois un petit peu effrayer les élèves en se disant ça va parler trop vite. We could exceed the ability to store it all with current technologies. Voilà. Je vais un petit peu vite, mais après la vidéo, il y a une série d'exercices. Donc, il y a un QCM de compréhension. Alors, je le fais en même temps que un petit peu au hasard. Et on a une note sur 4. Voilà. Alors, quand on le fait au hasard, on n'a jamais une très bonne note. Et vous verrez ensuite, ça, c'est des informations que les enseignants reçoivent aussi. On a des exercices de prononciation. Ça, c'est une nouveauté de cette année. On va pouvoir, les élèves qui ont toujours prennent pas souvent la parole en classe, vont pouvoir écouter. Hard drives have a short lifespan. Et ensuite, essayer de répéter. Surtout, on va noter uniquement l'intelligibilité. Vous allez voir. Hard drives have a short lifespan. Je me suis vraiment appliqué. On a une note. Alors voilà, ils me disent qu'il a compris, donc very well. Donc vraiment, je me suis appliqué, mais ça ne va pas encore. En intelligibilité, j'ai une note de 84. C'est-à-dire qu'on va regarder la différence entre ce que l'ordinateur a compris et ce que j'étais censé dire. Il va noter la prosodie et l'articulation. C'est les 3 points qui doivent être notés. On s'est appuyé sur le bulletin officiel de l'éducation nationale là-dessus. C'est les trois éléments. On note pas du tout l'accent, mais vraiment, est-ce que l'élève arrive à se faire comprendre? Est-ce qu'il parle suffisamment vite? Et est-ce qu'il articule bien? Et on a ensuite une note sur chaque phonème. Donc, c'est assez ludique. On peut s'entraîner autant qu'on veut. Et il y en a 6 par vidéo. Ensuite, il y a un exercice de texte à trous pour revoir le vocabulaire et les flashcards qui reprennent tout le vocabulaire. The amount of data people generate each day. Qui permettent de travailler, là, c'est les 32 mots de vocabulaire de la vidéo qu'on peut enregistrer. Et dernier exercice, c'est l'exercice du résumé. Donc ici, vos élèves peuvent écrire le résumé et vous allez voir, je me souviens plus, c'est sur le vidéo ADN. C'est un petit peu léger comme résumé, mais c'est pour vous montrer la fonctionnalité. L'intérêt du coup, ce que les enseignants aiment beaucoup, donc là j'étais connecté en tant qu'élève, et là je suis connecté en tant qu'enseignant, donc l'enseignant de l'élève en question. Et dans son espace professeur, alors ça marche aussi bien dans Corellis et dans le GAR, et de la même manière avec cette logique de groupe. Donc chaque enseignant va retrouver ses différentes classes, donc il y a une petite classe de démo ici que j'utilise à chaque fois. On retrouve ces différents élèves, et alors ce qui est pratique avec Corellis, c'est que du coup tout est automatisé. Et on va voir les temps de connexion et surtout les exercices qu'ils ont fait, donc à la fois le résumé et le QCM. Est-ce qu'ils travaillent les mots de vocabulaire? On va retrouver les moyennes de QCM. Et en fait, les enseignants aiment bien ça parce que du coup, ils peuvent utiliser l'usage de Streamlit dans leurs notes. C'est-à-dire utiliser soit la moyenne sur les 10 derniers QCM ou sur un QCM en particulier pour intégrer ça dans la note ou bien la note de résumé.
Alors, où est-ce que je l'ai fait, celui d'aujourd'hui? Voilà. Voilà, ici, la date, il y a un petit bug sur la date. D'ailleurs, non, c'est parce que je me suis mis sur la gauche. Ouais, le 18/5, c'est ça. C'est l'horaire, ça va être l'horaire du serveur. Voilà, le résumé vidéo, le commentaire, c'est un petit peu léger. Et on va mettre une note, voilà, de 10. On peut verrouiller le résumé et enregistrer. Et l'élève, de son côté, je vais rebasculer sur l'élève. Lui, il va voir ici le commentaire et la note de l'enseignant. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on a plus de 400 vidéos j'allais dire en stock, dans lesquelles les enseignants peuvent puiser. On peut les filtrer par thématique, par accent. Thématique, on retrouve tous les axes du programme. On peut rechercher un titre en particulier. Que vous dire on a beaucoup de vidéos sur des reportages, on a fait récemment sur l'environnement. On a des vidéos plus courtes pour des élèves qui ont un peu plus de mal, donc là, elles durent qu'1 minute. On a de l'anglais des affaires, c'est les seuls contenus là qui sont pas authentiques. Un petit peu de discours et des vidéos métiers, il y a 120 vidéos qui présentent 120 métiers. Ça, pour les publics CAP ou BTS qui apprécient beaucoup de pouvoir ici aller sur des fonctions spécifiques ou des secteurs spécifiques. Donc vous pouvez tester, il faut nous envoyer un mail à edu@streamglitch.com et on vous organise des tests pour les enseignants et pour les classes. On peut aussi faire tester avec les élèves pour que vous puissiez vraiment voir l'ensemble des fonctionnalités. Je ne suis pas allé vous montrer ici, on a toute une série de leçons de grammaire qui sont illustrées avec des petits exercices. Donc il y a les 30 points clés de grammaire avec une illustration issue de nos vidéos, des exercices. On a ici un test niveau CECRL qui dure 40 minutes, qui positionne les élèves donc, du niveau A1 à C2, et des entraînements TOEIC et Language Cert, donc, qui sont des mini-tests qui sont exactement similaires aux tests, par exemple, du TOEIC, mais en version plus courte. Donc, il y a les mêmes parties, mais il y a un peu moins de questions par partie. Alors, c'est à chaque fois avec il y a les bonnes réponses qui sont données aussi en même temps, et c'est à but pédagogique avec des petits conseils, etc. On a tout un outil de conversation ici où l'outil de vocabulaire que je vous ai montré, on peut aussi, ça on l'a fait en fait parce qu'on avait des demandes, c'était plutôt des profils BTS, ils nous ont dit, ben voilà, ils ont des entretiens de recrutement à préparer, à faire en anglais, c'est ce qu'on leur demande à la fin de l'année et on voudrait qu'ils s'entraînent et donc on a créé ça pour ces publics-là. Je vais revenir un petit peu sur... Voilà, donc tous les jours maintenant, du lundi au vendredi, on retrouve la vidéo. Vous pouvez ici accéder aussi à l'ensemble des vidéos de l'actualité du monde anglophone. Donc on essaie de vraiment à chaque fois se concentrer sur l'actualité du monde anglophone. Parfois, on a des vidéos qui sont un petit peu plus génériques, mais on va vraiment retrouver des choses des contenus qui vont plaire beaucoup aux élèves. C'est vraiment le retour qu'on a. Donc nous, nos contenus sont issus de les accords. On a des accords avec France 24 English, Voice of America et Radio New Zealand, et ce qui nous permet d'avoir aussi des accents du coup du monde entier. Donc anglais américain, mais aussi sud-africain, du coup néo-zélandais et indien, etc. Donc ça, on peut aussi le trier ici par les filtres par accent. Est-ce que vous avez des contenus plus adaptés aux collégiens parfois Alors, on n'est pas très adapté aux collégiens parce qu'on est vraiment sur du contenu authentique. On a des classes qui l'utilisent en 4e, 3e, notamment section européenne. Mais on est sur de l'actualité et de la vidéo authentique. Elle est en revanche tout lycée, c'est-à-dire techno, pro, général, le supérieur, les prépas évidemment, les BTS et l'enseignement supérieur. Mais en revanche, vraiment le cœur de l'offre, c'est spécifiquement sur le lycée. Très bien, parfait. D'autres choses? J'ai fait le tour. C'était parfait. C'était parfait. C'était d'être rapide.
C'est excellent comme ça. Alors, merci pour ces 3 excellentes présentations. Alors, merci à vous tous d'être restés. Et je vois que l'audience n'a pas décru pendant le webinaire. Peut-être si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser par chat, vu qu'il n'y en a pas eu pendant le webinaire de spécifique. J'avais peut-être une question concernant l'utilisation des élèves en autonomie. Alors, on va peut-être commencer par Timothée. Est-ce que vous arrivez à apprécier dans quelle mesure les élèves, finalement, s'approprient la plateforme en autonomie? Alors, on a en fait le retour des enseignants, c'est surtout ça. Ils nous disent, quand on les laisse en autonomie, on leur présente, ils disent c'est super, ça a l'air vachement bien, mais ils l'utilisent, mais pas autant, on va dire, que quand il y a une note à la fin et qu'ils savent que l'enseignant suit, sait quelles vidéos ils ont vues, quel QCM ils ont fait, quelles notes ils ont eues, etc. Et ça, du coup, évidemment, ça change tout. C'est intégré à la note, on a un taux d'utilisation qui est quasiment de 100% dans ces cas-là, parce que Bien sûr. parce que derrière, il y a pardon, même si c'est une petite partie de la note, c'est intégré à la note, ouais. Alors, Christophe, vous avez peut-être un commentaire par rapport à l'utilisation en autonomie des apprenants? Alors, au lycée et au collège, c'est principalement les enseignants qui sélectionnent un article et qui vont demander à leurs élèves d'écouter une vidéo, de lire un article, d'écouter un document audio sur lequel ils vont travailler en classe. Mais c'est une ressource qui est faite pour travailler en autonomie. On cherche à sélectionner des ressources, en tout cas pour les articles, vivantes, actuelles, qui intéressent un public de lycéens. Après, dans le milieu, dans l'enseignement supérieur, c'est vrai, la ressource est peut-être beaucoup plus utilisée en autonomie par les étudiants, qui eux-mêmes vont sélectionner des articles qui correspondent à leur thème de recherche, par exemple. D'accord. Eric, un mot peut-être? Oui, non, je constate, enfin, on a fait la même constatation, c'est qu'effectivement, une animation est toujours très utile pour que les ressources soient plus utilisées sous forme de notes ou de demander de travailler tel ou tel article pour justement pouvoir en discuter ou vidéo pendant le cours. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, j'ai parlé tout à l'heure de briques, des choses très courtes qui fait qu'on ne puisse pas totalement nous opposer le temps. C'est-à-dire que un élève qui est motivé, en 5 minutes par jour, il va faire des choses qui vont être utiles, vraiment. Oui, puis la répétition est plus riche qu'un temps long et unique. Exactement. Nous, on préconise beaucoup cela, ouais, tout à fait. Très bien, merci. Si vous voulez rajouter un mot, ce temps est pour vous. Et sinon, nous allons conclure, peut-être. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment. Ouais. Et bonjour aux confrères. Bonjour merci beaucoup d'avoir organisé ce séminaire. C'est vraiment super. Et merci. C'est nous qui vous remercions. Et évidemment, ça va pouvoir aussi être revisualisé. Donc, à ceux qui nous revisualisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la librairie EMLS, à liker, à commenter, à poser vos questions. Tous ces outils sont là pour ça. Voilà. Et on reste disponible sur l'adresse info@emls.fr aussi pour toute question à tout moment de l'année. Et nous poursuivons donc un cycle de webinaires qui couvre l'ensemble des ressources et qui nous mène jusqu'à fin juin. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.